Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit ici sur cette zone horizontale qui a été repositionnée, qui se trouvait légèrement au-dessus mais qui est beaucoup plus significative comme on peut le voir depuis quelques temps donc sur certains niveaux de cotation, donc à 1.1020. Donc après avoir marqué un contact avec ce niveau, on remonte ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle mais sans pour autant parvenir à la franchir. Donc on reste ici dans une dynamique baissière, notamment accélérée depuis le franchissement ici des 1.1110. Et si on valide ici la cassure baissière des 1.1020, eh bien on pourrait tout simplement avoir un nouvel objectif baissier qui serait ici sur la zone des 1.0930. Et puis sur le câble, eh bien, suite au contact ici avec cette zone des 1.2780, il semblerait que nous soyons toujours ici dans cette dynamique neutre au final. Alors on anticipait ici une rupture puisque nous avions eu un précédent contact, mais on voyait ici que le retracement de Fibonacci des 23,6% de la précédente tendance haussière ici avait finalement servi de support à cette dynamique, chose que l'on n'avait pas sur le précédent contact et que je vous avais commenté. On voyait bien ici l'attaque de ce retracement et le fait que les cours évoluaient sous ce niveau. Donc on avait attaqué ici en fin de semaine la zone des 1.2780. Alors force est de constater que dès l'ouverture de dimanche soir, on a retrouvé ce niveau ici en tant que support et on a marqué une belle impulsion haussière aujourd'hui qui a fait que les cours ici sont venus inverser le flux avec ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on va voir si la phase de consolidation vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, ce qui avait été l'inverse lors de la précédente impulsion. On voit bien ici que la moyenne mobile avait bien été utilisée comme une résistance. Et donc si tel est le cas, on pourra avoir donc une perspective sur un moyen terme qui resterait neutre avec cette évolution ici donc entre ce support horizontal et cette zone ici 1.2960 et avec des extensions ici sur les 1.3010, mais on pourrait en tout cas valider la poursuite ici dans cette zone de range et repasser positif sur un horizon de temps un peu plus court terme avec possibilité ici de revenir sur la zone des 1.2960. Sur l'or, nous avions une dynamique baissière qui venait de se déclarer suite à la rupture ici des 1477 $ l'once. On avait surveillé ici cette zone intermédiaire des 1460 avec ce point bas significatif ici du début octobre. On avait testé ce niveau ici mais sans parvenir à le casser. Eh bien les choses ont changé puisque même si on n'arrivait pas à le casser en fin de semaine dernière, on a eu un petit rebond technique, mais dans la journée, on a finalement cassé ce niveau. Donc on s'inscrit dans une poursuite ici de la dynamique baissière qui avait été validée donc par la rupture des 1477 $ l'once. Et donc on pourrait bien poursuivre ici cette dynamique vers la prochaine zone de support. Donc je vous indiquais la semaine dernière qu'elle se situait à 1438 $ l'once avec donc l'or qui sort ici de sa zone de léthargie et on est resté neutre pendant quelques semaines sur le métal jaune pour s'inscrire ici dans un mouvement baissier avec donc un objectif à 1438 $ l'once. Par contre, sur le WTI, on reste toujours très peu orienté. Alors, la tendance de fond ici reste haussière, mais avec très peu de momentum. Et lorsque l'on se rapproche ici, on peut se rendre compte que d'un point de vue court terme, c'est très neutre, très difficile de définir ici un directionnel porteur. Donc ça reste neutre toujours autour des 57 $ le baril pour le WTI. On a une zone de range là qui évolue légèrement, mais pas grand chose à dire donc sur l'évolution du WTI qui se cherche actuellement dans un mouvement qui reste neutre tant sur le court que sur le moyen terme actuellement. Et puis enfin le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui en fin de semaine dernière avait cassé ici la zone des 8935 $. Donc lorsque l'on se rapproche, l'ouverture d'hier nous a permis de valider ici un retour au-delà de cette zone. Mais regardez ce qui s'est passé d'un point de vue schématique, c'est très simple. On a ici impulsion sortie de la bande de Bollinger inférieure, donc grosse pression sur cette bande. Rebond technique ici, on est presque venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que résistance et on valide ici, recontact avec la bolle inférieure, inscription d'un nouveau point bas significatif ici et phase de temporisation. Donc on est vraiment dans un début de dynamique ici baissière avec donc ce nouveau point bas qui fait office de confirmation
que le mouvement est en train de s'orienter à la baisse. Alors ça c'est pour le court terme. D'un point de vue un peu plus large, on a des zones horizontales, donc au-delà du prochain objectif qui pourrait se situer ici sur la zone des 7400 $. On a un niveau horizontal ici qui se situe à 8280 $ qui pourrait bien faire office de niveau intermédiaire très court terme, avec donc une invalidation du mouvement haussier que nous avions eu ici et qui avait donc signé ce gap de rupture. D'ailleurs on peut constater que le gap est désormais comblé, donc si on valide ici par une poursuite du mouvement baissier, on repart sur un mouvement baissier sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.